Mes petits loulous, mes petites louloutes, bienvenue, bonsoir pour votre live reaction d'Eden Zero, le chapitre 145. On va pas remercier Pika Édition parce que d'habitude ils font ce qu'ils peuvent pour sortir les chapitres, mais ça fait quand même 2 semaines que ces fils de pute ils nous sortent pas les chapitres à l'heure. Donc je suis contraint par une volonté qui ne m'est pas propre, hein, parce que j'ai absolument pas envie. Vous savez que je n'aime pas l'anglais. Et je suis contraint ce soir de lire le chapitre en anglais parce que en ce moment c'est vrai que c'est énormément la galère pour moi dans ma vie personnelle. Donc j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps, je peux vous le dire. Donc évidemment, hein, vous vous en doutez, par le passé j'ai déjà fait ça. Donc pour ceux qui veulent éventuellement me corriger sur certaines choses, sur certains dialogues, parce qu'il va y avoir des loupés de ma part, parce que je parle pas complètement anglais, mais il y a des petites choses sur lesquelles j'arrive à me débrouiller plus ou moins, mais je risque de pas être à 100% sur ce chapitre, quoi. Il y a peut-être des trucs que je vais pas comprendre, mais que je reverrai plus tard avec la sortie du chapitre, si ce dernier sort cette semaine, hein, n'est-ce pas Pika? Parce que là, c'est du grand n'importe quoi, et vraiment, en toute honnêteté avec vous, j'ai pas le temps en ce moment. Donc je suis vraiment contraint de ouf de sortir, de faire ça comme ça, quoi, un petit peu à la zeub. Mais ne m'en voulez pas. Bref, la semaine dernière, lors du chapitre 144, c'était un petit peu la merde, hein. Parce que Shiki, il a tenté plus ou moins de s'extraire des robots après l'appel désespéré d'Armite qui lui demandait de revenir dans le vaisseau, parce que Shura, je vous le rappelle, il s'est rendu sur l'Eden Zero. Mais voilà, après un appel désespéré d'Armite, tous les robots se sont mis à péter, voilà. Je pense que ça s'était un petit peu fini comme ça. Oasis et l'armée du système stellaire avec Eraser ont fait une alliance pour le moment, donc c'est plutôt bien parti du côté de l'espace, pour eux en tout cas, c'est bien parti, pour que l'alliance continue et qu'ils se battent en commun, parce qu'ils ont le même but d'ailleurs, soit dit en passant. Et pour le reste du chapitre, ça s'est passé du coup en souterrain avec le monde des miroirs, hein, parce qu'Omura, je vous le rappelle, avait regardé le miroir, et visiblement avec Milani, l'une des Ocean Six qu'elle va affronter cette semaine avec le titre du chapitre, Omura versus Milani, et ben en fait, celle qui s'est retrouvée de l'autre côté du miroir a affronté Rebecca, Wise et tout ça. Rebecca qui d'ailleurs pour essayer de se sortir de cette situation a utilisé le Cat Leaper avec sa technique reverse qui n'a servi à rien à part fuir parce que Wise avait malencontreusement à la toute fin regardé le miroir, ce qui fait que ça n'était pas cool quoi. Elle avait pas trop le choix d'utiliser le Cat Leaper pour s'en sortir, mais elle n'est pas revenue suffisamment dans le temps pour empêcher Omura de regarder le miroir en fait. Reverse n'a pas été jusque là. Donc on a pu voir en fin de chapitre Omura qui elle se retrouvait du coup dans le monde miroir, de l'autre côté du miroir du coup, dans le monde inversé, si on peut appeler ça comme ça, le monde qui appartient uniquement à Milani. Et donc on risque d'avoir du coup cette semaine le duel entre ces deux personnages. Voilà, c'était trop long, mais je voulais vous introduire un petit peu tout ça. La suite des analyses de Pino, voilà, c'est parti. Hein. La semaine dernière on a eu Jean, cette fois-ci on passe à sa petite sœur Clean, hein, j'ai envie de dire. Clean Rutherford, pouvoir. Ethergear de vent, Windsnatch. Alors le nom de son Ethergear, on le connaissait déjà lors de Foresta. Hein. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est Witch qui avait dévoilé le nom de son Ethergear. Aime son frère et les choses mignonnes. Déteste les messages spam, d'accord. Donc elle aime pas qu'on la spam de messages, ok, pourquoi pas. Attaque 3, défense 5. Ah ouais, elle est quand même assez résistante en termes de défense, pourquoi pas. Mark Munching, d'accord. Pouvoir d'éther 2, c'est pas énorme. Intelligence d'accord, intelligence 2, c'est pas énorme non plus. Et amour fraternel 5. Bon, ça c'était un peu comme Jean la semaine dernière avec amour fraternel. Alors, Memo, elle est à l'origine une des quatre éléments de force de Drakenjo. Mais après avoir combattu Omura dans un intense duel, son esprit d'amitié, enfin, elle s'est liée d'amitié plus ou moins avec Omura. Je pense que c'est plus comme ça qu'elles veulent le dire. J'ai pas revu la cover faire. Mais après un intense combat, quoi, son esprit d'amitié s'est lié en fait. Vraiment, elle est vraiment très très pote avec Omura en fait. Suite à son duel, elle aime beaucoup beaucoup Omura. Elle a perdu ses émotions à cause d'un traumatisme dans le passé, mais grâce à Sister, elle a pu les retrouver. Quand elle parle, elle est vraiment mignonne. Voilà. C'était le petit mémo de la part de Pino. J'espère que j'ai été assez juste dans ma traduction, mais je pense que c'est à peu près ça. Et évidemment, comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous avez besoin de me reprendre, n'hésitez pas à me reprendre. C'est parti pour Omura contre Milani. Oh. Ceci est le monde des miroirs, le monde à l'intérieur de mon Ethergear. Miroir trick. Dans cette dimension, tu ne peux pas me battre. Personne ne peut me battre plutôt.
Plutôt, personne ne peut me battre. No one can defeat me. Personne ne peut me battre. Mais je pense pas que ça... Hein, elle pète le miroir. Ouh, attention, attention. Omura qui essaye d'esquiver. Oh, c'est chaud par contre. Elle lui balance carrément des bouts de verre sur la... C'est pas cool ça, j'aime pas. Elle a disparu. Je suis ici. Ah, elle se balade à travers les morceaux de miroir. Waouh. Ça va être très très compliqué, ça fait penser à Haku dans Naruto. Non, pour pas faire de plagiat ou quoi, hein, c'est juste que ça me fait penser à ça. Surtout que c'est très très vieux, ce genre d'histoire de miroir et tout. Mais c'est pas la première fois qu'un ennemi utilise les miroirs pour se transposer. Mais c'est marrant de voir qu'elle peut utiliser un microscopique bout de miroir pour blesser Omura. Ça va être vraiment très compliqué. Par ici, elle peut bouger à travers les miroirs. Mais où est la véritable moi? Ici, oh là là. Elle se transpose à travers tous les miroirs, ce qui va être très 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 compliqué pour Omura de découvrir quelle est la vraie. Ça sent très mauvais. Je sais pas vous, mais ça sent vraiment la merde. Hein. Attends un peu. Si elle est à l'intérieur des miroirs, donc à l'intérieur d'un miroir, il y a un miroir. C'est vraiment... Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est vrai que c'est un peu compliqué de comprendre. Même Omura, qui est pas trop intelligente. Enfin, pas trop intelligente. C'est un peu discriminatoire envers le personnage. Donc je suis... Ah non, je suis à l'intérieur des miroirs. Donc à l'intérieur des miroirs, il y a d'autres miroirs. C'est vrai que c'est un peu compliqué. La situation est un peu compliquée pour Omura qui arrive pas à comprendre. Si elle entre dans le miroir, donc elle est de l'autre côté, mais comment du coup elle peut se refléter dans ce monde et tout ça. Ça c'est un peu compliqué. Tu n'as pas besoin de penser à tout ça. Après tout, ça durera pas très longtemps parce que bah tu vas mourir quoi. Before you shatter. Shatter, qu'est-ce que ça veut dire shatter? Je vais me débarrasser de toi, un truc dans le genre. Bon, shatter, c'est vrai, je comprends pas trop la terme shatter. Je veux dire, ta vie va finir un peu comme c'est brisé comme de toutes petites pièces en fait. Waouh. Donc elle veut dire que elle ne vaut pas plus qu'un morceau de miroir quoi. Sa vie ne vaut rien plus voilà. En gros, je vais te briser quoi, comme un miroir que je brise en fait. Tu vas mourir tel un miroir que je brise quoi. Oh là là. C'est vraiment très 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 compliqué. Elle se reflète à travers moi. Elle reflète elle reflète la lumière avec son sabre. She reflects them back at me. Ah ouais, d'accord. Bon, j'ai pas besoin forcément de tout comprendre, c'est vraiment stratégique, quoi. En fait, ce qui se dit, c'est vraiment stratégique, mais évidemment, je regarderai ce que veut dire Shatter, parce que ça avait l'air d'être important pour le scénario. Mais je peux pas faire mieux, quoi. Je suis impressionné. Mais quand je suis à l'intérieur des miroirs, tu ne peux pas m'attraper, en fait. Tu ne peux pas me toucher. Et visiblement, si. Visiblement, si. Si, elle a réussi à te toucher, si. Mais comment t'as réussi à me trouver? D'accord. Tu m'as aidé. D'accord, ok. Elle a trouvé une faille en fait qui lui a permis plus ou moins. Peut-être à travers la lumière ou quoi, il y a peut-être un reflet qui fait qu'elle a réussi à capter que c'était elle ou quelque chose. Je suis vraiment surprise que quelqu'un ait trouvé ma location en fait. Ma location exacte. Tu as réussi à trouver ma location exacte. Dans ce cas, tu vas prendre ça. Laisse-moi te montrer ça. Espèce de petite... Ouh. Attends, elle s'est revue. Ah d'accord, elle lui a lancé... Mais attends, moi? Elle peut plus bouger. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu es attaqué par la réflexion des miroirs. Et ça te fait mal, tu te fais du mal toi-même. Ah d'accord, les attaques en fait. Ah, ses propres attaques c'est comme si en fait ses propres attaques se retournaient contre elle. Waouh, c'est très très compliqué. Ses propres attaques se reflètent quand elle se voit dans le miroir. En fait, c'est comme si toutes les attaques qu'elle avait, quand elle a tranché les différents bouts de miroir, toutes les attaques revenaient sur elle-même en fait. Waouh, 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 c'est chaud. Comment tu vas pouvoir te défendre? Bah oui. Maintenant que tu peux plus te défendre, ouais, c'est waouh waouh waouh. Mirror World Finisher. Pas. Attends, attends, elle a décuplé ses bras là à travers tous les miroirs. Des mythes. Elle a vraiment sorti des bras et des jambes de partout, de tous les bouts de miroir qui volaient en l'air.
Oh god. Donc le nom de sa technique c'est Mirror World Finisher. Le finisher du monde miroir. Ok, pourquoi pas. Umura est dans une très très mauvaise posture. Hein. Vous feriez mieux de ne pas sous-estimer l'Empire. Ou d'arrêter de sous-estimer l'Empire. Je ne sais pas ce que toi et tes petits amis venaient foutre ici, mais une chose est sûre, c'est que vous êtes tombé sur la mauvaise personne, quoi. Vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne. Je suis l'une des 6. Je suis l'une des 6 personnes choisies dans l'entièreté de Cosmos Aoi par Poséidon lui-même, par Nero lui-même en fait. Je suis parti des Océans 6. Et je suis l'une des plus puissantes soldats dans ce cosmos. Je suis l'une des plus puissantes dans ce cosmos en fait. Je suis Zomura et je suis l'une des 4 étoiles brillantes du grand démon. Mon épée est là pour... cette épée est là pour le guider vers Mother. Pour guider l'Eden Zero vers Mother. Un petit peu de speech comme on en a l'habitude de voir quand on est dans Eden Zero, quoi. Chacun se présente, chacun fait son petit speech, on a l'habitude, quoi. Ah ouais, d'accord, il semblerait que cette épée tremble à l'idée de devoir trancher cet empire démoniaque, quoi. En gros, c'est démoniaque. Tu veux combattre tout le peuple d'Aoi. Nous sommes là pour nous battre pour le peuple d'Aoi. Mais ça n'inclut pas les vies des androïdes. Les androïdes sont des machines. Tu penses vraiment qu'on peut appeler ça une vie en fait? Oui, elles ont une vie. Oui, elles vivent comme les gens normaux. Ils ont un cœur comme d'habitude. Ouais, voilà le petit speech d'habitude, le petit speech habituel d'Eden Zero. Tu penses honnêtement qu'on peut appeler ça une vie? Bah oui. Bah oui. Si tu disais ça à Shiki, il t'aurait attrapé et il t'aurait déjà mis une rouste. Hein. Mais bon. Après, si tu penses vraiment que comme tous les autres, hein, j'ai envie de dire, hein, elles pensent que les machines sont juste des outils à leur disposition et que elles méritent pas de vivre, comme tous les autres, quoi. Comment les miroirs pourtant t'ont affecté? Et attention, parce que oui, il se passe un truc très intéressant dans ce chapitre. Hein. Personne n'a le droit de leur faire du mal ou quelque chose dans le genre. Ouais. Je ne te laisserai pas leur faire du mal. C'est pas sérieux. Eh oui. Eh oui, il se passe un truc. Il se passe un truc de ouf. Attention, regardez bien cette page. Hein. Oui, c'est bien ce que vous pensez. Oui. Ce pied noir, c'est bien ce que vous imaginez. Oui. Warrior Made Ultimate Attack. Donc, l'attaque ultime de la Vierge guerrière, je pense, hein, c'est plus comme ça dans la version originelle. Dans la version française plutôt. Odin Strike. Wouh, cette double page est trop classe. J'adore, c'est trop stylé. Regardez-moi cette double page. Odin Strike, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu cette technique. Bah la dernière fois qu'on l'a vu, c'est pas compliqué. Bah c'est quand Valkyrie l'a utilisé quoi. Et vous avez vu la forme d'Omura? Oui, c'est bien ce que vous pensez, oui. Il s'agit bel et bien, mesdames et messieurs, de l'Overdrive d'Omura. Ouais, il s'agit bien de l'Overdrive d'Omura. Vous avez tout compris. Mes miroirs sont brisés. Ce pouvoir, elle a atteint le point critique des terres. Eh oui, l'Overdrive. Oh là, deuxième personne de l'Eden Zero qui a atteint l'Overdrive. Deuxième membre de l'Eden Zero qui a atteint l'Overdrive après Shiki. Et il est magnifique son Overdrive. Alors je sais pas pourquoi, elle a des oreilles. Je sais pas pourquoi, pourtant Shiki lui les a pas. Mais magnifique son Overdrive. Hein. Vraiment, il n'y a rien à dire, c'est très très stylé. J'adore surtout cet effet sur son kimono en fait, hein, où ça devient noir là. Et j'ai hâte de voir d'ailleurs comment ça va rendre en animé, parce qu'on risque de voir d'ailleurs l'arc avec Draken quoi. Dans l'animé, ça serait trop cool. Ça serait cool en tout cas que cet arc soit adapté en animé. C'est ce que j'aimerais beaucoup, parce que l'Overdrive en animé, ça risque d'être un peu méga giga stylé quand même. Et on repasse de l'autre côté.
fin. On s'arrête là pour Omura. C'est fini. On finit sur la découverte de son overdrive. Ça suffit pour aujourd'hui en fait. Ah ouais. Et on repasse de l'autre côté avec l'explosion du coup. J'ai vu cette explosion de loin et elle avait l'air énorme. En tout cas, quand je l'ai vue de loin, elle avait l'air énorme en tout cas. Et du coup, il vient voir Shiki. Des robots mutilés de toutes parts. Des robots mutilés, des morceaux de robots mutilés, quoi. On dirait vraiment... Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe, Shiki, tu vas bien? Mais c'est... Oh! Ouh là 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 là. Alors là, ça sent pas bon du tout, hein. Ouh là là! For more than one droid. Ah ouais, il y a plein de... Ouais, je vous rappelle que les robots se sont fait sauter hein, lors du chapitre précédent. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Et ça, c'est quoi? Izat, c'est quoi? C'est ça que ça veut dire, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh là là! Oh là 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 là, si Shiki est mort. Oh là là, non, je pense pas en vrai, ça serait trop cheaté. Non, si ça se passe... Non, bah non, bah non, bah non, bah non. Mâche, tu vas pas nous faire un coup pareil quand même. Tu vas pas nous faire un coup où Shiki, il est claqué. Encore. Tu vas pas nous faire ça, mon frérot. Tu vas pas oser. Tu vas pas oser nous faire un chapitre où... Non, bah non. Bah non, tu vas nous faire ça en fait. Bah non, tu vas pas oser. Frérot, si tu nous fais ça, je te déteste. Tu nous fais ça encore, si tu nous fais subir ça encore, je te déteste, frérot. Par contre, l'overdrive d'Omura, hein, vraiment la chose la plus stylée de ce chapitre. Alors évidemment, comme je l'ai dit encore une fois, voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette live reaction. 45 pouces bleus, je compte sur vous, comme d'habitude. S'il y a des choses à corriger sur les traductions, notamment sur les petits trucs, les petits textes comme ça, ou genre les petits textes comme ça, tu vois. Oh, il y a peut-être de certaines petites choses que, voilà, genre ça, tu vois, les textes comme ça, ou les textes un peu plus haut avec normalement shatter, etc. Ça, tu vois, genre ce genre de texte-là, comment tu m'as trouvé, tu vois, j'ai pas trop compris exactement comment elle l'avait trouvé. Elle a peut-être vu une faille ou quelque chose, mais j'ai pas tout compris à 100%. Mais le principal, c'est que j'ai compris le 90% du chapitre, quoi. En tout cas, j'ai compris 90% des dialogues. Maintenant, c'est vrai que pour vous, comme pour moi, l'anglais, c'est vrai que c'est pas le mieux, c'est pas le must, mais ça va. On va dire que cette semaine, c'était pas non plus le pire chapitre à lire en anglais, quoi. On va dire que je m'en sors pas trop mal non plus. Mais n'hésitez pas à corriger certaines petites choses pour ceux qui soit viennent d'Amérique, hein, je parle évidemment de mes copains les Québécois qui comprennent bien l'anglais, hein, voilà. Je voyais de qui je parle. Tu manifestes-toi dans les commentaires, corrige-moi si j'ai dit de la merde dans ce chapitre. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette live reaction du chapitre 145 d'Eden Zero. Et rendez-vous la semaine prochaine, parce que là, on a une fin de chapitre assez troublante sur est-ce que Shiki est vivant ou pas, suite à l'explosion des droïdes. Ça serait tragique si ça se passe mal, en tout cas. Voilà, donc merci à tous, rendez-vous la semaine prochaine, en français, j'espère cette fois-ci, pour découvrir ce chapitre 146. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao, bye.